Bon, on va parler. Je suis sûr que toi et moi, on a un même problème. Et ce problème, c'est les mails. Combien t'en reçois par jour? Moi, personnellement, au moins une vingtaine minimum. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre boîte mail, ça peut vite devenir le bazar. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je te propose une automatisation qui va labelliser tous tes mails en 6 catégories distinctes. Et en plus, à la fin, je vais te montrer un petit bonus avec Notion. Allez, on est parti. Avant de passer à la démonstration, on va juste faire le point de pourquoi on utiliserait un système comme ça. C'est très simple, moi j'utilise tous les jours. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'en fait, je m'enregistre sur plein d'endroits sur Internet pour avoir accès à des logiciels, à des applications et plein d'autres choses. À chaque fois que je m'enregistre, mes informations partent des tierces. Une fois que ces informations sont captées par les tierces entreprises, je reçois en fait des mails constamment de réclamations, de bons de réduction, de publicité, etc., etc. Donc là, en fait, j'utilise ce système pour classer avec des labels et pouvoir trier beaucoup plus rapidement en fait tous mes mails. Par exemple, je reçois des publicités, on va dire 10 publicités dans la journée. Ça va être catégorisé en publicité. Quand je vois ça, je sais que ça, je peux le mettre le soir ou quand j'ai un moment où j'ai rien à faire. Et prioriser en fait les mails importants, comme par exemple une facture, donc labelliser facture, une recommandation, un avis client, etc., etc. Donc voilà pourquoi je trouve ce système très utile et n'importe qui peut l'utiliser. Que vous soyez restaurateur, que vous soyez un traiteur, un hôtel ou un coach, tout le monde peut l'utiliser. Donc maintenant, ceci étant dit, on va faire une petite démonstration rapidement, qui restera très simple. On se retrouve pour la démonstration. Avant la petite démonstration, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ce bazar fait. Ici, on a un déclencheur qui va se déclencher à un intervalle qu'on aura réglé. Il va check tous vos mails non lus. Ensuite, ChatGPT va les classer grâce à du prompt engineering. Très simple, très court et concis. Donc, pub, fournisseur, client, recommandation, news, SaaS. Il va prendre ça, il va analyser les mails et il va les classer. Il va prendre le mail qui est de la part de l'objet du mail et le contenu. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, on envoie ça dans le centre de tri qui se trouve ici. Et ce centre de tri va faire quoi? Il va orienter en fait les mails dans la bonne catégorie. Donc là, on va voir plusieurs catégories. Déplacer dans pub, fournisseur, client urgent, réclamation, le petit bonus Notion, je vous montre juste après, les news et le SaaS. Alors, ici, pour les demandes d'urgence de clients, on va recevoir un message Telegram et un mail. Parce que je pense que quand c'est une demande client, c'est urgent, donc on traite ça le plus rapidement possible. Et ensuite, ici, dans Notion, on va recevoir des informations et aussi recevoir un message Telegram. On est parti, je clique. Juste avant, je vais vous montrer les mails que j'ai générés pour le test, qui m'ont été envoyés, que je me suis auto-envoyé. Ici, on a 3 mails qui correspondent à une réclamation, à une demande d'urgence et une pub. Là, c'est dans la boîte mail, ma boîte mail. Donc là, je vais lancer le workflow et il va aller check. Il a trouvé 3 items, à l'occurrence les 3 mails, et il a fait son taf. On a la pub, la demande, on a la pub ici. Ensuite, la demande urgence de client avec un message qui nous a été envoyé dans Telegram et un mail dans une boîte mail pour une notification. On a la réclamation qui nous a été envoyée par mail, la réclamation qui a été ajoutée à notre Notion, notre template Notion, et le message Telegram qu'on a reçu. Là, on va aller voir tout ça. Alors, on va commencer par le fameux pub. Donc du coup, on va retourner sur notre boîte mail, on va l'actualiser. Et ici, on a le premier mail qui est classé en pub. Voilà. Notre restaurant est heureux de vous présenter la nouvelle carte d'hiver, blablabla, blablabla, moins 10%. Donc, ChatGPT, il a fait quoi? Il a dit, ok, ça c'est de la pub, je labellise en pub, comme ça, on pourra vraiment voir directement à quoi ça correspond en ouvrant la boîte mail. Ensuite, on a eu une réclamation qui est juste là, qui a été classée en réclamation, puisque du coup, je me permets de vous écrire lors de ma dernière visite du 26/08.
j'ai rencontré un problème, le plat servi n'était pas conforme à ma commande. Blablabla, donc réclamation. Et ensuite, on a la demande urgente. Je souhaite réserver une table pour 2 personnes ce soir à 20 h. Pouvez-vous me confirmer rapidement si c'est possible? Et là, on a reçu nos 3 mails qui ont été labellisés correctement pour avoir une organisation de mails beaucoup plus claire et précise et traiter les urgences avant la publicité, avant la facturation, les choses comme ça. Ici, on a reçu nos confirmations. Ça, c'est une autre boîte mail. Donc, c'est les mails ici. Donc, on a celui-là pour la confirmation. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à notre template Notion via le message qu'on a reçu sur Telegram. Ici, on a reçu un message Telegram. Pour une fois, j'ai pas ma tête devant. Au bout de 3 vidéos, j'ai compris comment ça marchait. Alors, on a la demande d'urgence qui était ici, qu'on a reçue, et on a la réclamation qui était ici. Normalement, l'idéal, c'est sur Telegram de faire 2 Telegram distincts, 2 bots. Donc, on a un bot pour les urgences et un bot pour les réclamations. Ici, pour la démonstration, j'ai tout mis dans le même. C'est un petit peu fouillis, mais vous avez compris le truc, quoi. On va cliquer sur « Voir la réclamation ». On va « Open la réclamation » et on va arriver directement sur notre base de données qu'on avait créée. On a le nom, la catégorie de la réclamation, l'adresse mail de la personne qui a fait la réclamation, le message en question de la réclamation et la date. Après, on peut aller plus loin. Et dans cette base de données, j'ai créé le statut et la priorité. Donc ici, on va aller dans priorité et là, on va dire c'est urgent. Donc, on met en catégorie urgente. Et ensuite, dans le statut, ici, on va mettre en cours de traitement parce que du coup, on va devoir répondre au client pour cette fameuse réclamation et savoir ce qui s'est réellement passé. Une fois que c'est fini, vous recliquez et on met sur terminer. Ou si vous avez d'autres clients avant à traiter, vous le mettez en à traiter, urgence, comme ça vous savez que vous avez à le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans message et taper un message qui correspond à votre réponse. Une fois que c'est terminé, vous pouvez renlever l'urgence et le mettre en terminé. Voilà. Donc ce workflow est très utile. Je m'en sers tous les jours. Pas celui-là, mais un autre pour mes mails et pour les labelliser correctement et traiter mes urgences. Parce que le matin, quand vous ouvrez votre mail et que vous avez 50 mails et que c'est complètement le bazar, c'est pas l'idéal. Moi, personnellement, je préfère quand c'est labellisé, clair, par catégorie. Après, vous pouvez même envoyer directement dans des dossiers les mails à traiter en priorité ou non. Enfin voilà, vous avez compris l'idée de ce workflow et de comment il fonctionne. J'ai rien d'autre de spécial à ajouter, excepté la petite chose pour le subscribe, le like, la petite cloche, le reste quoi. Et comme d'habitude, je vous mettrai ce workflow en description. Si tu as envie de le télécharger pour le tester, vas-y, fais-toi plaisir, teste-le. Laisse-moi un commentaire si tu l'as testé et dis-moi ce que tu en as pensé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!